Nous allons maintenant faire un exemple qui va utiliser la notion de fonction de variation inverse. Allons lire et allons voir les stratégies qu'on peut déployer dans ce problème. On nous dit, tout d'abord, avant de lire, juste en regardant le problème, j'ai déjà mon œil qui m'attire l'attention sur cette courbe ici qui est tracée. Juste avoir cette courbe-là, une courbe décroissante qui s'approche des axes sans jamais y toucher, ici, déjà là, je me dis, ce sera une fonction de variation inverse. Donc, j'aurai certainement à exploiter y égale constante sur x. Donc, juste avant de commencer à lire, déjà, je peux avoir ça dans ma mémoire de travail. Donc, je recommence, je vais y aller avec la lecture, mais savoir que cet outil-là sera certainement utile. On dit, des amis veulent louer une salle pour organiser une fête. Le graphique et la table de valeurs suivant représentent, il manque un NT ici, donc représente deux possibilités qui s'offrent à eux. Donc ici, il manque NT, donc dans le texte. Deux possibilités qui s'offrent à eux. On a donc ici la salle quartier, où on a le coût par personne, ici, selon le nombre de personnes. Donc, on remarque une courbe ici décroissante, donc on en a parlé tout à l'heure. Je reconnais alors que c'est une fonction de variation inverse, et la forme de l'équation est y égale constante sur x. Et on aura besoin justement de retrouver cette constante en faisant le produit de x par y. Et là, je remarque sur ma courbe, ici, j'ai des couples. Donc, 2, 900. Donc, quand j'ai deux personnes, chacun paye 900. 3 personnes, chacun paye 600. 6 personnes, chacun paye 300. OK. De l'autre côté, on a la salle Frontenac, où on a le coût par individu selon le nombre de personnes. Donc, on s'attend à ce que ce soit un coût qui soit divisé. Je remarque que plus il y a de personnes, chaque personne paie moins. Donc, on peut supposer qu'il sépare également le coût. On aura à valider, donc j'ai une table de valeurs ici, est-ce qu'il s'agit bien d'une fonction de variation inverse? Donc, ça peut être, pour l'instant, on a vu seulement un type de variation. Mais après les fêtes, on aura à regarder aussi la fonction linéaire ou l'équation de la droite. Donc, on aura à valider, est-ce qu'il s'agit d'une fonction de variation inverse? Quand même, on sent que quand x, ici, le nombre de personnes augmente, le coût par individu diminue. C'est un premier indice. Mais on devra se poser la question, est-ce que le produit de x par y donne bien une constante? On aura à le valider tout à l'heure dans notre démarche. Alors, on se pose la question. Advenant que 12 amis participent à la cotisation pour louer la salle, laquelle des deux salles représente le coût le plus abordable par personne? Okay. Donc, maintenant, lorsque je fais un problème où j'utilise des fonctions pour résoudre un problème, le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est d'essayer d'identifier les variables dans notre situation. Donc ici, on a un graphique. Ça peut nous aider à identifier nos variables. Donc le coût par personne est sur l'axe des Y. Le nombre de personnes est sur l'axe des X. Donc, notre variable dépendante et indépendante sont assez faciles à identifier. Donc, X va représenter dans notre situation notre nombre de personnes. Et Y, vous avez pas le crayon, Y va représenter le coût par personne en dollars. Donc, le coût par personne dépend du nombre de personnes présentes
à la fête, donc présente dans les différentes salles. Donc, ici, on devra, pour les deux salles, retrouver justement l'équation qui représente cette situation-là pour pouvoir le valider pour mon nombre de personnes. Donc, je sais que j'ai 12 amis. Je sais que mon X vaut 12, mon nombre de personnes. Et on demande quel est le coût le plus abordable. Donc, on veut savoir le Y dans chacune de nos salles, donc dans chacune de nos situations, pour pouvoir juger. Donc, j'ai reconnu, en regardant le graphique, qu'il s'agit d'une fonction de variation inverse ici. Donc, je peux retrouver l'équation, donc retrouver l'équation de la salle, donc elle s'appelle la salle quartier, donc la salle quartier. Donc, j'ai reconnu qu'il s'agit d'une fonction de variation inverse, donc y égale constante sur x. Je le reconnais à l'allure du graphique. Donc, je vais me lancer à la recherche de cette constante-là en faisant le produit de x par y. Donc, j'utilise les couples qui sont présents sur le graphique ici, parce qu'on a des couples x, y, x, y, x, y ici. Et je vais faire le produit de ces couples. Donc, 2 fois 900 égale 1800. J'ai le deuxième couple qui est 3, 600. Donc, 3 fois 600 égale 1800. Et j'ai 6 fois 300 qui me donne aussi 1800. Donc, on voit ici que j'ai une valeur constante. Donc, je peux écrire mon équation y égale 1800 sur x. Donc, j'ai la règle qui représente la salle quartier. Je vais donc maintenant remplacer mon x par 12 pour déterminer le coût. Donc, on veut chercher le coût pour 12 personnes. Donc, j'utilise mon équation y égale 1800 sur x. Je vais remplacer mon x par 12 dans ma situation. Donc, j'aurai y égale 1800 sur 12. Donc, 150 $ par personne. Bien sûr, je vous entends réfléchir avec mon débat. Ils vont dire, est-ce qu'on a besoin vraiment d'utiliser la fonction de variation inverse pour pouvoir résoudre? Donc, je peux retrouver, 2 fois 900, ça fait 1800, donc c'est 1800 au total. Donc, je divise par 12, 1800 divisé par 12, ça me donne ma réponse 150. Bien sûr, on pourrait y aller par une démarche arithmétique. Mais je veux valider si vous êtes capable d'utiliser les fonctions pour pouvoir résoudre des problèmes. Donc, en secondaire 3, vous devez nous démontrer que vous êtes capable d'utiliser des modèles mathématiques tels que la fonction de variation inverse pour résoudre des problèmes. Et dans votre cheminement, en secondaire 4, on va rajouter d'autres fonctions. Donc, cette stratégie-là de identifier les variables, reconnaître le type de fonction, retrouver les paramètres de l'équation, identifier ce que je connais, ce que je cherche, remplacer et utiliser mon équation pour pouvoir donner ma réponse, c'est une stratégie qu'on va employer à plusieurs reprises. Donc, vous devez tranquillement l'apprivoiser par des fonctions simples comme la fonction de variation inverse. Donc, on doit adopter ce modèle rapidement, cette stratégie de résolution rapidement, pour se l'approprier pour les différents types de fonctions. Bon, passons maintenant à la salle Frontenac.
Donc, la salle Frontenac, donc on va retrouver l'équation de la salle Frontenac. Donc, ici, on peut se douter qu'il s'agit d'une fonction de variation inverse, parce que quand x augmente, y diminue. Et quand je regarde les bons ici dans ma table de valeurs, on voit que les bons ne sont pas équivalents. Donc, quand x augmente de plus 1 ici, ça diminue, on pourrait le vérifier. Donc, 425 moins 340. Donc, ici, ça diminue de 85. Tandis qu'ici, quand je fais un bond de 1, encore une fois, donc pour valider, il faut que ce soit le même bond en x dans les deux cas. Je regarde ici, donc 170, 212 moins 170, donc, 212,5 moins 170. On voit ici que ça diminue de 42,5. Donc, des bons qui ne sont pas équivalents. Et puis, quand x augmente, y diminue. On a probablement une présence d'une variation inverse. On va venir le valider en faisant le calcul de la constante. Donc, je reconnais qu'il s'agit d'une fonction de variation inverse. Je vais calculer mon produit de x par y pour vérifier, confirmer que ça donne bel et bien une constante. Donc, je vais prendre les points, 4 fois 425. 4 fois 425, 1700. J'essaye avec mon deuxième couple maintenant. 5 fois 340. 1700. Et on a ici 8 fois 212 et 50. Donc, on peut conclure que ça nous donne une valeur constante. Donc, l'équation sera y égale 1700 sur x. Alors, si on vérifie pour trouver le coût pour 12 personnes, donc 12 personnes, ça signifie que mon x vaut 12. Donc, je remplace mon x par 12 dans mon équation y égale 1700 sur x. Donc, y égale 1700 sur 12. Et là, on va aller calculer. Donc, 1700 divisé par 12. Donc, 141 et 67. Donc, y est approximativement égal à, j'ai dit 141 et 67 $. Donc, on peut conclure que celle-ci, la salle Frontenac, est plus abordable. Donc, réponse. La salle Frontenac est plus abordable. Donc, voici une démarche qui utilise la fonction de variation inverse. Donc, je répète les grandes étapes. Identifier les variables, reconnaître qu'il s'agit d'une fonction de variation inverse, calculer le produit de la constante ici pour retrouver le paramètre. Après ça, identifier ce que je connais et ce que je cherche dans mon problème. Et ensuite, utiliser l'équation pour pouvoir donner ma réponse par une phrase.
Vous pourrez voir en classe, justement, on a représenté au tableau, près du tableau, cette démarche pour qu'elle devienne celle qu'on aborde lorsqu'on utilise une fonction pour résoudre un problème. Voilà.